la présence pour la 3e fois, donc il a subi victorieusement son premier examen de passage, d'Yvan Le Bolloc. Flanqué par un garçon qui est encore jeune, bien qu'il ait un joli passé, notamment à la radio, Vincent Perrault. Bonjour. Et avec 2 pères fondateurs admirablement conservés, Francis Perrin. Bonjour. Et Jean-Pierre Coff. Ah, il faut brasser les générations. Oui, mais je comprends pas comment vous laissez prendre à des trucs comme ça. Vous savez que le Bolloc a près de 40 ans. Eh ben oui, il le dit pas, mais il a 40 ans, 41. 48 bientôt, 48. Non, déconne pas, dis la vérité, pas la peine. Mais non, Jean-Pierre, j'ai 35 ans, que tu vas chercher, enfin. C'est pareil, 41 ou 35, on n'est pas loin quand même. Alors vous avez 70 ans. Comment? Bientôt. À 5 ans près, hein. Non, à 10 ans près. Moi, je veux dire, du moment que je garde ma place de Benjamin, tout va bien. Ça va. Oh, vous serez l'éternel Benjamin. Mais regardez, Francis. Je viens de passer les 50 ans, moi, ça y est. Regarder. Ça se voit pas. C'est pas vrai. T'as pas 50 50 ans, Francis. Ça y est, je viens de les avoir il y a un mois et demi, ouais. Ah, non. C'est vrai que je t'ai vu. 47, moi, c'est vrai que je t'ai vu jouer au théâtre, j'avais 12 ou 13 ans. Moi, mon père me parlait encore de ses adieux. C'est vrai. Vous vous rendez compte, quand il jouait dans La Gifle avec Ventura, j'étais pas né, moi. Oui, salopard. Ça, c'est un beau souvenir. Surtout que maintenant qu'on a supprimé les claques. Ah oui, oui. Alors, essayons de... Il a compris, Perrault. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des jeunes, parce que on les forme. J'ai compris, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas rire immédiatement de ce que je n'ai pas connu, et je le regretterai presque d'ailleurs. Ouais. Nous formons les jeunes et nous les déformons ensuite d'ailleurs, et ensuite ça fait d'excellentes grosses têtes. Alors, Monsieur Le Bolloc, je vous invite non seulement à exploiter toutes les qualités du comique que la nature vous a donné généreusement, mais également à étaler vos références culturelles. Très bien. Bref, d'être sur le coup, quoi. Dans cette première citation de Monsieur Jean-Claude Cattier, enfin envoyé par Monsieur Cattier, parce que c'est vous qui allez me donner le nom de l'auteur véritable, il y a une jolie formule que je vous livre. Dans la vie, il faut en avoir où je pense, et de préférence les siennes. Oh, c'est pas Coluche? Non. C'est un général, d'armée. Louis Jouvet. Oh, bah, ça va vite, hein. Bonne réponse de Francis Perrin, qui connaît ses classiques. Ah oui, oui. Ah, merci. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent picoler quand même, hein. C'est autorisé. Vous avez changé de fournisseur? Voilà, l'examen du vin par Monsieur Coff est un moment important de la vie radiophonique. Que vous dire si ça Il va. faut mettre un peu d'art dans sa vie et mettre un peu de vie dans son art. Alors, la deuxième citation nous vient d'Auxy, où habite Monsieur Bacon, qui a dit « Je me suis souvent demandé pourquoi les Anglais aimaient à tel point le thé, et puis un jour, j'ai goûté leur café et j'ai compris. » C'est un Américain qui a dit ça? Non, un Français. Pierre Daninos. Non, Francis Blanche. non. Il est mort? Il est mort, mais d'autres choses, hein. C'est pas en buvant du café. Il y a un acteur? Il est mort il y a longtemps? Il est mort au début du siècle. Tristan Bernard. Non. Non, au début, excusez-moi, Oui, j'avais oui, pas, mais j'avais voilà. déjà dit. Enfin, le temps que ça sorte, vous avez déjà dit votre réplique. C'est vrai que chez vous, ça sort pas rapidement. Ça dépend des jours. Et ça ne vous regarde pas. Court mais intense. C'est un homme. C'est un homme. Il Oui. avait des relations particulières avec la Grande-Bretagne? Non, pas du tout, mais avec l'humour, oui. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. bien, Une bien. deuxième bonne réponse de Francis Perrin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Voilà, et maintenant on commence les Maintenant, questions c'est- généralistes d'accord, très qui bien. vont vous C'est là permettre, où je suis cher Yvan, meilleur. de briller. Tout à Ah, fait. c'était un peu culturel, excuse-nous. Hein. Les citations, c'est vrai que c'est... Là, je redoute un peu les citations. Enfin, excuse-nous, excuse-toi surtout. Non, mais un grand garçon de 35 ans comme Yvan, qui a poussé ses études assez loin d'ailleurs. Hein. Bon, oui. Tu faisais quoi? Bah, j'ai fait un stit, donc moi, je l'ai raconté la dernière fois. Ça y est beaucoup plus. Mais, hein. mais j'étais pas Mais là. nous, on n'était pas là. Vous alors, n'étiez pas là. vas-y, Moi, vas-y. j'étais super instit. C'est-à-dire que j'ai été reçu premier au concours d'école normale. Tiens, à propos, vous savez la différence qu'il y a entre le nouveau Parti communiste et l'ancien Parti communiste?
Avant, c'était un super marché, maintenant, c'est un super U. Voilà, c'est... Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ouais, ça me fait penser, comme il était un super instit, ça m'a fait penser à ça. Maintenant, une question de Monsieur Rapin. Où trouve-t-on la tunique albuginée? Ah bah, c'est le... Allez, mais il faut pas la toucher, hein. Elle est sacrée, hein. Qu'est-ce que c'est? La tunique albuginée? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut pas la toucher. Ça va... On ne peut pas. Alors, mais dites-moi où c'est. Est-ce que c'était pas la tunique du Christ, non? Non, pas du tout. Parce qu'elle était complètement albuginée, mais ça, on n'a pas. Vous ne saviez pas ça? Alors, quand vous allez connaître la bonne réponse, Ah bon? vous serez rouge de confusion. Oh là là. C'est médical? C'est anatomique. Ah, c'est moi qui vous parlais, Philippe. Hein, Oui, pas Yvan. oui, mais Non, On a un peu la même voix, alors. Mais on est à la radio, ça se voit Non, pas. parce que je me dis, bon, tout le monde peut répondre, mais il n'a Dieu que pour le petit nouveau. Il y a un truc qui me est bizarre quand même, c'est curieux. Bon. Alors, c'est je médical. pense qu'un instituteur doit pouvoir répondre à cette question. La tunique albuginée. C'est pas le bonnet d'âne. Non. Bon, non. Ceux qui C'est pas n'ont une blouse eu non leur plus. certificat d'études peuvent-ils poser des questions quand même? Oui. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Pierre? Oui, je voulais demander si c'était une sorte de camisole de fou, de force, Non, ou j'ai dit que c'était anatomique. anatomique. Oui. Les Ah, abdominaux. Les abdominaux. Une ceinture de maintien. Non. C'est quand le ventre retombe sur le sexe et qu'on ne peut même pas le voir. Ah oui, c'est une jolie image. C'est Ça. pas ça. oui. Ah, c'est une c'est tunique. ça, c'est Ça bien. fait comme Ah, une c'est vachement tunique. bien, Ça fait rêver, ça. Attends, Ah, pas oui, froid oui. l'hiver. Bah, j'essaie de trouver, je n'ai aucune idée de ce que c'est c'est. le cache-sexe le plus économique, Ah, c'est d'ailleurs. formidable. Oh, dis donc, oh, merde. C'est le Elle fait cuir une cale. chevelu, c'est sur la tête, les cheveux. Alors si c'est- ça se retrouve sur votre tête, c'est après un grave accident de voiture. hein. Est-ce que ça protège des courants d'air? Oh, ça peut, Oh, c'est pas la- entre autres. Enfin, c'est pas les poils qu'on a dans le... Dans le quoi? Non, Ne généralisons pas, hâtivement. quoi qu'on a autour du sexe? Est-ce la toison féminine? Alors, c'est pas une toison. C'est quand on a des poils dans le dos, beaucoup, Non, plein. non, mais il n'y a pas de poils. Enfin, si, il y a des poils. Si, pardon. Si. Oui, alors? Allez au bout de votre idée. Bah, c'est tout ce qu'on a autour du sexe, non? Qu'est-ce que vous avez autour du Autour sexe? du sexe. Oh, il y a beaucoup de monde. Lui qui a pas grand chose. Oh, il y a une foule. Ah, si vous pouviez voir. Eh ben, demandez-leur de faire la queue. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Ça fait du bien. je hein. pose ma question différemment. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la tunique albuginée? Les testicules, c'est. Exactement. c'est- Voilà. C'est l'enveloppe des testicules. On n'appelle pas ça le scrotum ou Ah, le scrotum est un peu plus haut. un tout petit peu plus Un haut. peu plus haut. Ah, d'accord. Je demanderai à Monsieur Coff, il vous montrera tout à l'heure. C'est une bonne réponse de Vincent Perrault. Question de Monsieur Longuet. Pour les éleveurs, qu'est-ce que la mastagogie? Jean-Pierre, toi qui es copain avec les agriculteurs. C'est les- Ah, mais lui, s'il en a pas 70, ça l'intéresse pas. Je n'ai aucune idée. C'est l'étude de quelque chose. Non. C'est un procédé très moderne Ouais. auquel les éleveurs recourent de plus en plus souvent. L'insémination artificielle. Non. C'est un rapport avec Ils la élèvent nutrition? quoi avec ce Non. truc-là? Ils élèvent quoi? De la volaille, du cochon, de la... C'est plutôt dans les mammifères qu'il faut chercher. des bovins? Oui. Oui, c'est pas la traite. Voilà. Eh oui. C'est la traite la traite automatique. électrique. La traite électrique, il l'a dit. Et il a du mérite parce que c'est pas facile. Non, la traite électrique, non. Non, ça pour moi c'est un exploit. hein. Vous avez d'ailleurs dit la traite électrique, ce qui est Ouais. quand même différent. Ah oui, mais- c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Comment vous avez dit ça? La mastagogie. J'ai jamais entendu parler de ça. Et Ah, mais c'est non, très impressionnant, c'est moi, j'ai vu, quoi? hein. C'est Vous l'avez vu, vous? Ah oui, moi je Oui. le vois parce que je vois souvent. Ils mettent les trucs Enfin, comme ça. attendez, vous le voyez souvent. si, là je où vous vois. habitez, il n'y a pas des... Je suis désolé, je vais dans une maison qui est en Seine-et-Marne. Et Ah, c'est une maison, mais alors avec des il y a clients un- un peu Il particuliers. y a un agriculteur qui est à côté, je vais voir les vaches. Ah non, je vais- ah bon. Ah oui, oui, non, mais Je croyais que je c'était m'intéresse. une maison de rendez-vous qui pratiquait la traite Ah, électrique. pas du non. tout, non, ça va. Et ils mettent comme ça, cet appareil là sur l'épi. Et Ah bah oui, vaut mieux le mettre sur les pics Ah oui, ailleurs. Hein, oui, parce qu'on l'a mis sur le nez à un moment où ça Oui, marche oui. pas.
Mais qu'est-ce que vous allez faire dans Je vais regarder. Et Puis on ne regarde jamais assez la nature, vous avez raison, mais vas-y, franchement. Je vais boire du lait frais, et puis voilà. Mais vous savez que c'est plus très moderne, ce système-là. Maintenant, on a mis enfin, c'est toujours de la traite automatique, mais électrique. Mais maintenant, les vaches, ils vont quand elles éprouvent le besoin de faire du lait. Avant, vous savez qu'il y avait des heures fixes. Il y avait une traite le matin, une traite le soir. Et alors, la surproduction du lait est tellement grande, vous savez que il y a tout de suite après la guerre, une Normande faisait à peu près 1500 litres, 800 litres de lait par an. Maintenant, elles en font 8, 9, 10, 12 000. Il y a même une vache qui est réputée pour avoir fait 18 000 litres de lait dans son année. Alors, 2 traites par jour, c'est oui. 2 traites par jour pour des bêtes qui ont une grosse production laitière, genre Holstein, c'est insuffisant. Alors, il y a des salles de traite où elles vont automatiquement, quand elles commencent à avoir un peu mal à la main. C'est-à-dire quoi? Elles frappent avec leur sabot, la porte c'est ouvert. Alors elles ont un peu mal à la mamelle et elles parce que c'est douloureux, garder du lait sans... Oh là là. Oui, non, vous savez, moquez-vous, on voit bien que vous n'avez jamais été vache. Vous auriez dû dire vous n'avez jamais été mammifère, mais bon. Philippe a été oursin, il n'est pas vache. On peut pas tout être à la fois. Elles vont directement et par un système automatique, les embouts de la treilleuse viennent s'installer sur les pieds. Ça implique un dressage, ça, quand même. Non, quand vous avez mal, vous trouvez vite la solution. On les amène 1 ou 2 fois, puis c'est pas... Est-ce que vous avez vu l'autre jour, il y a une campagne de publicité qui vend du bœuf femelle. Je vous jure que c'est écrit en toutes lettres sur un panneau publicitaire. Il y a marqué bœuf femelle. Et alors, ils ont dû se rendre compte que il y avait une anomalie anatomique. Alors, ils ont transformé ça. Ils ont mis une vache femelle. C'est une redondance pour le moins. Ça me fait beaucoup rire, ces trucs. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de se quitter pour aujourd'hui, on retrouve Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps et ses extraits de l'émission du 17 juillet 2000 en compagnie de Francis Perrin, Yvan Le Bolloc, Vincent Perrault et Jean-Pierre Coff avec ce grand numéro sur la restauration. Écoutez. Vous avez raconté cette histoire à Quiberon, ce dîner absolument incroyable où il y avait un maître d'hôtel qui avait versé une saucière dans une dame assez âgée qui avait un décolleté dans le dos. Et alors, enfin, l'histoire n'a pas commencé comme ça, mais c'était après qu'on ait perdu une patte d'un homard. Et après avoir été... Enfin, c'était un dîner absolument surréaliste. 2 dames qui s'installent devant moi. Et pour regarder la mer, les 2 dames étaient côte à côte parce que dans cet établissement qui était à Quiberon, on regardait la mer en étant côte à côte. Et puis, bon, ces 2 dames, c'était une vieille dame et son médecin, et elles commandent, et le menu était le suivant: homard rôti. Ensuite, il y avait une selle d'agneau, grillée, rôti, je sais pas quoi, et il y avait une giboulée de cerise. Et les 2 dames, comme le homard arrive, et il y avait un maître d'hôtel qui était un personnage absolument extraordinaire, une sorte de valseur comme ça, très brillant, qui faisait un numéro à l'italienne, et qui commence à découper le homard pour montrer qu'il savait faire un numéro brillantissime, et tout à coup, il y a la patte d'un homard qui disparaît. Et le type laisse les 2 homards sur la table, comme ça, il commence à chercher où était la patte de homard. La patte de homard avait entièrement disparu, et il était là partout, désespéré, il se met à 4 pattes, les 2 dames s'impatientent, elles voulaient manger, le type cherchait partout les homards, pas de patte de homard, donc il y a eu une sorte de homard unijambiste. Une dame, alors les 2 dames discutaient pour savoir qui allait prendre le homard où il y avait qu'une patte, enfin bref, on débarrasse les homards, le carré d'agneau arrive, et là, le maître d'hôtel découpe le carré d'agneau, là ça se passe à peu près normalement, et dit à son commis... à l'anglaise, le service. Alors, le commis regarde absolument effaré et il lui fait un signe en lui disant qu'il fallait servir par derrière et non pas par devant, puisque alors le commis, un môme tout à fait tremblant, avait une saucière à la main et essayait de passer pour mettre de la sauce sur ce carré d'agneau. Et tout à coup, l'œil noir du maître d'hôtel le fusille, il prend peur, la saucière se verse lentement dans le décolleté de la dame de dos.
Alors, la sauce était bouillante, évidemment. Et alors, imagine que moi, j'étais derrière cette dame. C'était une dame de 80 ans qui avait tout à coup retrouvé ses 20 ans. Elle dansait le mambo. Alors, elle bougeait comme ça, son postérieur sur sa chaise. Et évidemment, la sauce dégoulinait comme elle bougeait. Et alors, voyant le désastre, le maître d'hôtel attrape une serviette, l'enfile dans le décolleté. La dame, dernier instant de pudeur, dit « Oh non, non, pas ça !» Et lui essayait, enfin, on débarrasse le plat et arrive la giboulée de cerise. Qu'est-ce que c'est qu'une giboulée de cerise? Ce sont des cerises flambées au kirsch, servies sur une boule de glace à la vanille. Et arrive l'instrument de torture, le réchaud à alcool. Et on pose le réchaud à alcool sur la table, arrive un plat de service avec les cerises dessus, le type allume le réchaud et là, il pose le plat dessus, il prend l'alcool, il verse très généreusement sur le truc de cerise, et comme on fait dans les restaurants, on penche généralement le plat, le liquide pour qu'il arrive à toucher la flamme du réchaud. À ce moment-là, il y a une sorte d'incendie, un brasero qui est en train d'illuminer la salle à manger. Le type fait ça, bon, il arrive à servir ses deux dames, et il sert les deux dames, il met la boule de glace, et voilà qu'il a l'idée absolument extravagante de vouloir éteindre les deux luminions d'alcool à brûler du réchaud en soufflant dessus. Et alors c'était comme des bazookas, parce que alors il y avait les deux dames qui étaient là devant avec leurs serviettes qu'elles tenaient comme ça sur leur poitrine, et le gaz arrivait comme ça, il y avait des énormes, ça faisait comme ça, et alors on était soufflait, et hop, ça partait. C'était absolument stupéfiant. Et voyant devant, parce que il faut dire que sur ces petits réchauds, il suffit de tourner le couvercle, et c'était instantanément. Ce con n'en avait pas eu l'idée. Non, il prend sa serviette, il pose la serviette dessus, la serviette s'enflamme, et enfin, on vient à l'aide, on le débarrasse, et tout va bien. Le dîner est terminé, les deux dames prennent des infusions, tout va très bien, et puis, il raccompagne les deux dames, qui étaient honteuses, parce qu'elles croyaient que sa très jolie robe blanche était tachée, et tout à coup, il dit, enfin, madame, etc., il dit pas un mot d'excuse, rien du tout, et tout à coup, il tombe, le maître d'hôtel. Et alors, oh la v'là, il avait glissé sur la patte du homard, et il était tombé de tout son long dans la salle du restaurant. Je vous signale que c'est une histoire totalement authentique. Tout ce qui peut arriver comme catastrophe dans un restaurant qui s'accumulait les uns derrière les autres. Et quand on voyait le matériel arriver, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.